Salut à tous, c'est Yannick et on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série Top 50 des plus beaux sites d'Urbex au monde. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo des 5 derniers lieux, je te donne rendez-vous dans la description sur la petite fiche disponible en haut à droite pour la regarder. Et on continue par le 45e, le pénitencier d'État en Pennsylvanie. Il faut savoir qu'à une époque, ce pénitencier fut la prison la plus célèbre et la plus coûteuse. Elle a été imaginée par l'architecte John Haviland entre 1822 et 1836. Ce centre pénitentiaire, connu pour son architecture impressionnante et la discipline très stricte qui y régnait. Il était reconnu pour inspirer le remords, le désespoir et le regret sincère dans le cœur des prisonniers. Désormais abandonné, livré au temps, un centre abîmé mais préservé, qui fait l'objet de plusieurs projets de restauration, malheureusement un projet extrêmement coûteux. 44e plus beau spot d'Urbex. Le Dida Park en Belgique. Le Dida Park, un véritable parc fantôme, ce fut le parc d'attractions le plus vieux de Belgique. Il a ouvert ses portes en 1949, à cette époque le parc ne comprenait pas d'attractions modernes. Il s'agissait plutôt d'un parc accessible et abordable pour les petits enfants. Mais c'est en 2000 où un élément déclencheur va provoquer la fermeture du parc. En effet, le bras d'un jeune garçon a été arraché sur l'attraction Nautic Jet. Cet accident est le dernier d'une série d'incidents, mais aussi le pire accident de l'histoire du parc. Après celui-ci, la fréquentation diminue fortement. En 2002, il est annoncé que le parc ferme pour rénovation, mais le parc n'a jamais rouvert ses portes. À la suite, il a été détruit, il ne reste qu'un bâtiment. Le bâtiment de restauration qui a été transformé en skatepark improvisé. La ville sous l'eau de Xicheng, en Chine, prend la 43e place. Non loin de Shanghai en Chine se trouve le lac Qiandao, connu également sous le nom du lac des 1000 îles. Un endroit rendu célèbre depuis des années car en 1959 la cité antique de Xicheng a été inondée puis submergée et se trouve aujourd'hui entre 26 et 40 mètres de profondeur. La cité reste intacte et fait le bonheur de nombreux plongeurs venant du monde entier pour explorer ce lieu historique. Désormais le gouvernement chinois est actuellement en train de rechercher des solutions pour immerger ces villages dignes d'Atlantis. En 42e position, l'épave du SS américain situé aux îles Canaries. L'America est un paquebot transatlantique construit en 1942 pour les United States Line pour servir sur la ligne de l'Atlantique Nord. Sa carrière débutant durant la Seconde Guerre mondiale, le navire sert tout d'abord de transport de troupes sous le nom du SS West Point. Après la guerre, il poursuit sa carrière au sein de la marine marchande américaine jusqu'en 1964, date à laquelle il a été racheté à une compagnie grecque et prend le nom d'Australie. Mais en 1978, la compagnie Ventura Cruise lui donne son nom d'origine et tente de lui redonner sa gloire passée. Mais l'opération est un échec et le navire revient entre les mains de son propriétaire précédent. Au bout de quelques mois, ce dernier le convertit en hôtel flottant, puis en navire de croisière sous le nom d'Italie, avant de le céder en 1980. Il connaît une période incertaine, tout d'abord nommé Noga dans le cadre d'une reconversion avortée en navire-prison. Puis il est renommé Alferdos, sous ce nom il ne quitta pas le port et commence à être démoli. Finalement le navire est revendu et doit devenir un navire-hôtel en Thaïlande sous le nom d'America Star. Cependant en 1994, pris dans une tempête alors qu'il était remorqué au large des Canaries, les haussières le liant à son remorqueur lâchent et le navire s'échoue dans la baie. La partie de la proue encore visible tient lieu d'attraction touristique, mais l'épave est depuis mars 2007 presque entièrement sous l'eau. Pour finir en 41e position, on retrouve l'Orpheum Auditorium au Massachusetts. L'Orpheum Theatre est un ancien théâtre et cinéma situé aux États-Unis, à l'origine nommé Majestic Opera House. Le bâtiment a ouvert ses portes le 15 avril 1912, le même jour où le Titanic a coulé. Lorsque le théâtre a été ouvert, 1500 personnes s'y sont assis. Le théâtre s'est terminé en 1958-1959 et n'a été ouvert que pour des événements spéciaux. Le club des tireurs d'élite l'a vendu en 1962 et il a été utilisé comme stockage par une entreprise de tabac. L'arrière du théâtre abrite actuellement un supermarché, mais le reste de l'espace est encore vide, le bâtiment est actuellement privé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour la suite. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de liker et partager la vidéo si elle t'a plu. Allez, tchuss!